Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de mars pour l'un des signes. On va regarder tout de suite lequel. Alors ça sera le taureau. Allez, c'est parti pour les taureaux. Donc on va regarder un petit peu de façon générale. Côté spirituel, côté développement personnel et au niveau sentimental. Voilà. J'espère que vous profitez bien de votre week-end. Moi j'en profite pour faire quelques vidéos et après je m'arrête un peu pour me reposer quand même. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui ont été faites si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Il y a toutes les vidéos du mois de février, sentimental général, il y a des tirages intemporels, au niveau sentimental aussi. Vous avez des playlists sur ma chaîne. Et vous avez également tout ce qui est tirage de février à juin ou de janvier à juin pour certains signes, parce que j'avais commencé plus tôt. Vous aurez peut-être des indices aussi, ça vous permettra de voir un petit peu ce que vous réserve les prochains mois. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on me dit réunion, victoire. Donc, il y aura peut-être des concertations prochainement. Vous allez peut-être vous réunir, peut-être pour le travail, peut-être en famille, pour peut-être des discussions. Et on me dit qu'il y a la victoire derrière. Hein. Donc, pour vous, c'est une réussite. Alors... on me dit prise de distance, ça y est, vous allez aller vers la tranquillité. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de germer. Il y a un renouveau pour vous. Et on me dit, par contre, il y a encore de la protection. On voit que vous vous protégez encore. Hein. Alors, j'essaye de bien filmer. Je vais peut-être monter un peu pour que vous puissiez voir les photos, les cartes, pardon. Alors, on vous dit, voilà, prise de distance. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui... vous avez peut-être pris la distance nécessaire et maintenant, on voit qu'il y a un renouveau qui est possible pour vous. Mais on voit encore que vous vous protégez, vous avez encore des peurs, hein, quand même. Hein. Bon, sinon, il y a aussi peut-être pour certaines personnes, on me dit peut-être une grossesse. Hein, j'ai la fécondité et l'enfant, c'est un peu comme... c'est marrant, c'est la guidance de la... J'ai aussi fait une vidéo sur les guidances de la semaine, hein, vous voyez, pour la semaine à venir. Enfin, j'en ai fait déjà pendant... ça fait déjà 3 semaines que je l'ai fait. Et la grossesse ressortait beaucoup. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo non plus, ça pourrait peut-être vous aider aussi. Alors, on vous dit, voilà, enfin, vous avez réussi à prendre de la distance par rapport peut-être aussi à une grossesse. Peut-être que vous attendez de tomber enceinte pour certains ou l'arrivée d'un enfant. Et on vous dit que vous, ça y est, vous êtes enfin tranquille. Alors, soit la grossesse est là, ou soit vous prenez un peu de distance par rapport à ça. Bon, après, pour certains, pour les personnes qui ne veulent pas d'enfants, ça peut être tout simplement un renouveau. On voit que pour le moment, vous êtes plutôt distant. Vous avez besoin de tranquillité et vous attendez votre heure un peu pour être apaisé, j'ai l'impression aussi. Donc, je pense que vous faites plus preuve de sérénité qu'autre chose. Hein. Donc, c'est bien, parfois on a besoin. Là, en plus, on arrive bientôt au printemps et on attend peut-être que les choses bougent un petit peu aussi. Le printemps, ça va être la montée des sèves et on se sent peut-être mieux aussi à l'arrivée du printemps. Alors, on me parle du travail. Alors, le travail, ça peut être le travail personnel que vous faites sur vous. Ça peut être aussi le travail au niveau professionnel. Hein. On vous dit, il y a du travail aussi. Voilà, au niveau de l'amour, il y a peut-être une rencontre. Il va peut-être avoir une rencontre amoureuse au sein de votre travail aussi. Hein. On me dit, par contre, arrêtez de vous mentir. Soyez plus chaleureux et arrêtez d'être bloqué aussi, peut-être. Hein. Donc, peut-être qu'il y a ça. Après, ça peut être aussi... il y a peut-être au niveau de votre relation amoureuse peut-être des mensonges ou peut-être il y a des choses qui ne sont pas dites et vous attendez vraiment des moments plus chaleureux. On voit que voilà, c'est bloqué, hein, c'est un peu, vous vous protégez beaucoup peut-être parce que c'est un peu gelé en ce moment ou c'est la période de l'hiver, hein, ça peut aussi dire que c'est maintenant. On voit qu'il y a eu du travail, enfin il y a du travail à faire, peut-être travailler un peu, peut-être c'est peut-être pour ça qu'on a eu la réunion à la coupe, hein, parce que peut-être vous avez besoin de vous réunir pour parler de tout ça aussi en couple. Hein. Il y a peut-être beaucoup trop de mensonges et il n'y a plus assez de moments chaleureux entre vous. Alors, on va regarder le jeu de 32 cartes. Après, je ferai l'oracle G aussi. Voilà, j'essaye de faire plusieurs jeux. Hein. Et le petit Lenormand aussi. Non, le jeu 32 cartes, je le ferai à la fin. Je vais faire l'oracle G d'abord.
Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent sur votre route, hein, mais la route part en, vous voyez, c'est en largeur. Donc, ça veut dire que c'est des choses bénéfiques. Ça aurait été dans le sens inverse, ça aurait été un peu rétréci, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. Quelque chose qui aussi, peut-être qu'il va y avoir peut-être beaucoup de routes à faire, peut-être vous avez de la distance à faire, ou il y a peut-être un chemin un peu sinueux actuellement. On parle de papier aussi, hein. Donc, les papiers, ça peut être examen, concours, ça peut être aussi passer un entretien, ça peut être des échanges de communication, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi des papiers que vous faites pour le travail, pour un enfant, peut-être au niveau des échanges aussi, au niveau amoureux. Vous voyez, ça peut être plein de choses. En tout cas, on me dit, le fait de communiquer, ça va permettre à votre route vous voyez, de s'agrandir. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer. Alors, on me parle voilà, de l'aide, hein, donc il y a les mains qui se serrent. On me dit que ça prend du temps, hein, sous un retard. Au sein de votre foyer, on me dit que vous allez devoir faire un choix. Hein. On voit qu'il y a une fin de cycle qui arrive. Hein. Donc, on voit que, alors pour certains, ça peut être au sein du travail, peut-être qu'on vous aide. Vous avez peut-être besoin d'être aidé aussi, ça prend du temps. On me dit que vous arrivez peut-être en fin de cycle aussi, peut-être que vous avez envie de partir de votre travail, vous en avez marre. Pour d'autres, ça peut être aussi un choix à faire au sein de la famille pour l'amour. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver et voilà, vous voyez, à des moments plus chaleureux, on voit encore la flamme ici, hein, ça prend du temps. On vous dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. L'hiver, c'est ça aussi, ça représente un peu les choses qui bloquent, les choses qui se terminent aussi. Et pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous avez besoin d'être aidé au sein de votre maison intérieure. La flamme, pour moi, c'est aussi la maison, le foyer. On me dit que ça prend du temps, mais peut-être que vous avez besoin d'être aidé. Alors, ça peut être par un thérapeute. Vous voyez, il y a un travail à faire sur vous, prise de distance, pour retrouver la sérénité et l'amour de vous-même peut-être aussi. Hein. Et on me dit que vous êtes en pleine transformation et en plein cheminement pour travailler vos émotions. Il y a tout ça qui se travaille au mois de mars, hein, pour les taureaux. Alors moi, c'est mon signe lunaire, taureau, hein, donc c'est en plein dedans. Alors, on va regarder le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand nous dit, vous voyez, il y a vraiment un manque d'énergie vitale en ce moment. Vous tournez beaucoup en rond, vous êtes fatigué, vous ne savez pas trop. Il y a peut-être une crise existentielle aussi, peut-être des conflits avec des personnes. Hein, on voit le serpent, on voit qu'il y a eu de la jalousie, il y a peut-être une transformation aussi. Le serpent, c'est la transformation de vous-même, vous changez de peau. On voit qu'il y a vraiment, émotionnellement, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Et on me dit, ça y est, vous allez y arriver, vous retrouvez le soleil. Hein. Il y a le succès, il y a... Vous voyez, c'est un peu comme la carte de l'été, c'est les moments chaleureux. Bon, après, ça peut être aussi, peut-être eu des disputes avec des personnes jalouses, des personnes aussi rivales. Hein, ça peut être dans votre couple aussi, des critiques. Mais bon, vous retrouvez la chaleur. Ça peut être aussi au sein du travail. Voilà, on me dit, vous décidez de prendre de la distance, émotionnellement, inconsciemment aussi. On me dit, vous prenez de la distance pour peut-être aller voir un petit peu au niveau de vous-même ce qui se passe. Hein, voir un petit peu aussi comment on peut améliorer la chose. Hein. C'est aussi la réalisation des souhaits, les étoiles. Hein. C'est peut-être avoir envie d'autre chose. On voit que vous avez envie de toute manière d'un renouveau, vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles choses, de chaleur, de plus de chaleur. Hein. Donc là, les étoiles, ça peut être aussi demander à ce que les choses s'arrangent aussi. Donc on voit que vous prenez peut-être de la distance par rapport à ça. Vous prenez de la distance ou peut-être vous partez aussi. Hein, vous prenez un peu le large, vous allez peut-être partir en vacances aussi. Ça peut être ça aussi au soleil hein, pour certains. Ça peut être aussi... pour certains, peut-être aller chercher un enfant aussi. Peut-être ça a été compliqué, mais ça y est. L'accomplissement d'un rêve par rapport peut-être aussi aller chercher un enfant en adoption. Ça peut être aussi les étoiles, c'est l'accomplissement d'un rêve. Ça peut être peut-être vous aviez envie de déménager à l'étranger. Ça peut être vous vous retrouvez aussi avec quelqu'un peut-être qui avait pris de la distance, quelqu'un qui peut être d'origine étrangère dans une autre région. Voilà, ça peut représenter plein de choses. Alors, on va regarder le jeu de 32 cartes. Ce qu'il nous dit. Un message général, hein, c'est général. Hein. Je ne vais pas demander un thème particulier. Alors, on me dit avec rapidité, il y aura une petite rentrée d'argent ou quelque chose par rapport à l'argent. Le 8 de trèfle, ça peut représenter une jeune fille brune aussi. Donc, ça peut représenter soit un enfant, ça peut être une petite fille. Ça peut être aussi une jeune femme brune, je dirais moins de 35 ans. Voilà, avec rapidité, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne ou peut-être une rentrée d'argent qui arrive.
Alors, on me dit, voilà, les papiers officiels qui se signent, hein, ça peut être des contrats, ça peut être une embauche, ça peut être un engagement aussi par rapport, je vous disais, à une adoption, à l'arrivée d'un enfant, ça peut être des papiers à faire pour ça, ça peut être aussi un engagement au sein de votre couple aussi, hein, voilà, on me dit grande joie, hein. En tout cas, il y a vraiment des papiers que vous allez signer, mais c'est pour peut-être même un mariage, un Pacs, hein. Peut-être que pour certains, vous allez décider de sauter le pas également, hein. On me dit, par contre, il y a quelqu'un qui sera peut-être en colère, hein. Le 7 de carreau, c'est le signe de la colère, c'est quelque chose qui bloque, vous voyez. Il y a peut-être, pour vous, il y aura peut-être des papiers qui vont, ou peut-être c'est des choses qui vous ont mis en colère avant et ça y est, ça vous a, peut-être ça se débloque aussi, hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui sera peut-être pas forcément joyeux ou joyeuse, hein. Voilà, on me dit quelqu'un, oui, ça peut être ça. Une femme, ça peut être une jeune femme ou une fille avec qui, voilà, il y a peut-être eu, qui n'est pas forcément sympathique, avec qui il y a peut-être eu des échanges aussi un peu houleux. Mais bon, pour vous, il y a quelque chose qui revient quand même. Alors, ça peut être aussi par rapport à une fin de contrat de travail, hein. Peut-être que ça s'est mal passé avec une personne, hein. On voit qu'il y a eu, avec le serpent, il y a eu des personnes critiques, hein, des personnes assez mauvaises autour de vous. Et ça y est, mais là, ça y est, on voit que vous arrivez à... Alors, on va peut-être mettre une petite carte sur le valet. Pique. Alors, on me dit, voilà, quelqu'un avec qui il y a eu... peut-être cette personne, elle va s'éloigner, hein. Le 10 de carreau, c'est l'éloignement, le déménagement. Alors, peut-être vous allez partir et qu'il y a un de vos enfants, peut-être une de vos filles qui n'est pas d'accord, hein. C'est peut-être ça aussi. Peut-être vous partez à l'étranger, vous déménagez. Et peut-être que vous avez... une jeune femme à côté de vous qui n'est pas contente aussi, ça peut être ça. Un de vos enfants ou une sœur, ça peut être plein de monde, hein. Après, ça peut être aussi, vous partez et il y a peut-être une de vos collègues qui est jalouse, ou voilà, ça peut être plein de choses, hein. Mais bon, on me dit, il y a le roi de cœur qui est là, donc vous êtes accompagné quand même d'un homme qui va vous soutenir, ça peut être un papa, votre conjoint, un frère, ou quelqu'un de très proche, un ami, en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui va se décanter. Il y a de l'aide de quelqu'un en tout cas. Je regarde un petit peu par rapport... Après, ça peut être aussi, moi je pense à l'enfant peut-être de votre conjoint ou conjointe qui n'est pas d'accord peut-être pour si vous vous mettez ensemble en ménage, vous voyez. Peut-être il y a ça aussi, hein. Je sens ça pour certains. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle de la triade, au niveau spirituel, où vous en êtes aussi. Alors, on va mettre ça un peu de côté pour laisser de la place. Ah bah ça saute, hein. Mais là, il y en a peut-être un peu trop. Elles veulent dire des choses. Il y a du travail à voir. Alors, on me dit Delta P. Alors, vous voyez, on me dit, voyez, avec votre œil, troisième œil, allez voir plus loin. Troisième œil ouvert, c'est-à-dire l'intuition. Suivez votre intuition. On vous dit, soyez en paix. Vous voyez, vous avez besoin de vous avez besoin de sérénité. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la tranquillité. On me dit, ouvrez les yeux, vous êtes en paix. Il n'y a pas de raison de vous protéger. Il y a le bouclier, vous voyez, mais vous vous protégez encore, mais il n'y a pas de raison. Là, maintenant, ça va aller, hein. Donc, suivez votre intuition et puis demandez l'aide aussi peut-être de vos guides, hein, tout simplement. Voilà, on me dit qu'il y a eu des sacrifices, hein. Vous avez vraiment, il y a eu beaucoup de sacrifices dernièrement, de la pénitence, donc peut-être vous êtes fait mal vous-même aussi, hein. La pénitence, c'est voilà, c'est avoir mal, c'est se faire du mal, mais aussi avoir du mal de la part de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous fait mal, hein. Et on vous dit, il y a eu des sacrifices, il y a eu beaucoup de choses que vous avez peut-être laissé mijoter pendant longtemps. Et on me dit, c'était une nécessité, hein. Vous êtes peut-être passé par des caps compliqués. On me dit, ça a été une nécessité, mais attention à la tentation et faire les bons choix, hein, parce que, à mon avis, pour certains, vous allez repartir dans vos anciens schémas, hein. On voit que c'est encore un peu bancal, hein. On voit, hein, vous vous protégez encore, il y a encore de l'indécision, il y a des choix à faire. Mais bon, pour moi, on me dit, vous avez l'énergie nécessaire pour faire les bons choix et retrouver aussi votre sérénité, hein. Donc, arrêtez de partir dans tout ce qui est sacrifice, voilà. Après, parfois, pour avoir des bons moments, on va dire aussi, enfin, avoir une belle évolution, il faut passer par des sacrifices et comprendre les choses, hein. C'est pas toujours tout rose et violette. Alors, on va demander à l'oracle, c'est pas un oracle, c'est les cartes lumière, hein, de nous éclairer justement sur votre chemin également, voir un petit peu la colère, etc. Enfin, la colère, l'émotion qui est
qui est présente actuellement. Je ne sais pas pourquoi je dis la colère. Alors, il me manque une carte. Celle-ci, la orange, la jaune, je l'ai. Ben, une orange. Donc, l'émotion qui vous caractérise, c'est l'angoisse. Hein. Vous êtes angoissé, en fait. Ben, voilà, c'est pour ça que vous vous protégez. Alors, on vous dit, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Vous voyez ? On voit que vous êtes en bas du mur, vous regardez le soleil, mais vous vous dites, j'ai tout ça, je dois monter ce mur pour pouvoir gravir les échelons et peut-être y arriver. Mais bon, parfois, il suffit juste de contourner. Vous voyez, hein, il faut pas... En fait, je pense que vous, en ce moment, vous protégez beaucoup et pour vous, une petite chose, c'est un obstacle. Hein. Mais non, il faut vraiment rentrer en introspection avec vous-même, retrouver... Vous avez l'énergie nécessaire et vous pouvez y arriver. Hein. Alors, on me dit également que la part d'ombre, c'est la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Hein. Faites bien respecter vos limites. Vous voyez, le chat qui attrape la souris. Donc, c'est vous qui laissez les autres aussi vous faire du mal. C'est peut-être ça la pénitence aussi. Hein. C'est vous-même qui vous faites des sacrifices, hein, peut-être pour les autres aussi. Et vous ne pensez pas à vous forcément non plus. Ou peut-être que parfois, vous acceptez qu'on vous fasse du mal. Vous voyez, c'est ça la pénitence. Et c'est par... voilà, vous êtes tenté aussi peut-être par des choses et vous faites du mal, vous repartez dans des anciens schémas encore ou avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc il faut vous imposer et dire non maintenant. Hein. Si vous n'avez plus envie de quelque chose, eh ben arrêtez. Hein. Ça ne sert à rien de se victimiser, bien au contraire. Hein. Être victime, c'est bon, on peut être victime parfois, mais à un moment donné, il faut réagir. Alors la carte de la transformation, on me dit c'est le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voyez, donc si vous n'avez pas confiance en vous ou parfois vous sentez que ça ne va pas trop, eh ben essayez de défier tout ça ou de dévier la chose en faisant des choses qui vous plaisent. Voyez, si vous voyez que votre mental il reprend le dessus ou une personne qui essaye de vous faire du mal, eh ben soyez plus malin et passez par des chemins détournés. Après, ça peut être faire aussi des choses qui vous plaisent, hein, tout simplement. Hein, être plus artistique, vous voyez, faire du jardinage, chanter, danser, voilà. Enfin, des choses vraiment qui vous plaisent, hein, la musique. Et ne pas rester dans ces choses un peu compliquées. Hein. Alors, on me dit que la carte ressource, c'est la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous voyez, donc là, on voit... Hein, c'est encore une fois, il y a le soleil qui est là, mais encore une fois, vous résistez. Donc, vous mettez quelque chose entre le soleil et vous, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, vous vous dites, vous avancez d'un pas et vous reculez de 3 pas. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Il faut garder confiance en vous. Et même s'il y a des personnes qui essayent de vous attaquer ou il y a des choses compliquées sur votre chemin, il faut continuer à persévérer. Parce que de toute manière, le divin, il va vous mettre en place aussi des choses sur votre chemin pour voir un peu si vous ne repartez pas dans vos anciens schémas. Et là, on voit très bien que vous êtes tenté à toujours repartir en arrière quand même. Hein. Et on vous dit que la lumière, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous voyez, donc en plus, vous avez des signes de vos anges, de vos archanges, de vos guides pour vous montrer qui vous êtes vraiment et ce que vous devez faire. Mais vous, parfois, vous doutez encore. Hein. Donc parfois peut-être vous avez peut-être envie de faire une nouvelle activité, ça peut être artistique comme une activité professionnelle et vous doutez, donc vous vous dites bah non j'ai peur, voilà, vous vous mettez des limites alors que si vous n'essayez pas vous ne saurez pas. Alors au niveau énergétique, on va regarder ce que vous devez travailler. J'en ai 2, je vais les prendre. Elles se sont retournées. Alors, on me dit qu'il y a une trop dispersion d'énergie. Vous voyez, peut-être vous partez dans tous les sens. Parfois, vous êtes énervé et vous vous dites, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, après, au final, vous êtes fatigué. Et on a la carte énergie. Vous voyez, là, on avait dit le choix de l'énergie. C'est bien ça aussi, c'est éviter de se disperser. Et en même temps, faites les choses avec sagesse et pas avec précipitation. Et puis en même temps, si vous êtes trop dans le mental, c'est pareil. Votre énergie, elle se disperse. Vous êtes fatigué, en fait, à trop penser. Voilà, on vous dit qu'il y a un retour de l'équilibre possible. Mais on vous dit peut-être... Alors, j'ai la carte de la nuit qui sort. Alors, peut-être profitez aussi peut-être de rentrer en introspection avec vous-même, voir vos côtés sombres. La nuit, ça me fait penser aussi à bien dormir. Vous voyez, un équilibre, ça passe aussi par un bon sommeil et vous reposer aussi. C'est important. Hein. Parce que s'il y a une dispersion d'énergie, au bout d'un moment, vous allez tomber. Hein. Alors, le tarot psychique.
Voilà, on vous dit que vous avez besoin d'harmonie, et vous allez retrouver l'harmonie, c'est possible. Hein. Vous voyez, tout est possible, mais là, il y a un petit peu de travail à faire quand même. Hein. Voilà, on me dit attendre son heure, hein. Il faut être patient. Vous allez être reconnu et récompensé. J'ai la reconnaissance et la récompense. En ce moment, c'est une phase de bouleversement, ce qui est logique, hein, mais on me dit que vous êtes connecté. Vous voyez, chakra coronal, c'est connectez-vous au divin, demandez-leur de l'aide, ils vont vous répondre. En plus, vous êtes connecté, donc vous recevez des signes, vous ne les voyez peut-être pas, il y a trop d'agitation autour de vous. Ou ça peut vouloir dire aussi de faire de la méditation, de la sophrologie pour bien vous aligner vibratoirement. Hein. Mais pour moi, il n'y a rien qui est mauvais, hein, bien au contraire. Hein. L'harmonie est là, c'est vous qui parfois, voilà, vous ne savez pas trop, vous êtes peut-être trop pressé, donc vous vous agitez beaucoup trop. Et il y a des bouleversements, il y a eu des bouleversements qui ont été nécessaires pour grandir et évoluer, hein, pour voilà, que les choses se mettent en place. Parfois, il faut un bouleversement dans sa vie pour prendre la décision, par exemple, de quitter son conjoint, de quitter son travail, voilà, ou je sais pas, hein, parfois tout doit se péter, on va dire, pour que vous réagissiez, que vous vous disiez aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires dans votre vie, en fait, qui sont plus nécessaires. Alors, au niveau sentimental, moi, j'ai un message qui va vous être envoyé. Hein. On voit qu'il y a une communication, quelque chose qui arrive. Alors, on va voir ça. On me dit, vous allez avoir un choix à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Alors, ça peut être un nouveau partenaire, comme ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre vie. Par rapport à une union, on me dit quelqu'un avec qui il y a encore énormément d'attraction et de magie. Quelqu'un avec qui, voilà, c'est pas fini. Hein. Et on me dit qu'il y a la guérison là-dessus. Alors, peut-être que cette personne reprend contact avec vous. Ça peut être, si vous étiez... en complication dans votre couple, on voit qu'il y a peut-être des communications pour arranger la chose. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui sont célibataires et peut-être que vous allez devoir faire le choix à savoir est-ce que je repars dans une union, est-ce que je suis bien guérie. Bon, en tout cas, si on vous présente une personne, moi on me dit il y a la guérison qui est là. Donc, ça peut vous aider à aller plus loin aussi. Hein. Voilà, on parle de quelqu'un qui peut être un ami ou une amie, quelqu'un qui fait preuve de sagesse aussi, hein, qui est bon pour vous, hein, quelqu'un qui est très spirituel peut-être aussi. Ça peut être aussi, on me dit, un ami ou une amie avec qui vous avez envie d'une union. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous n'osez pas dire que vous avez des sentiments pour cette personne. Après, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie en amitié, sincère. Vous voyez, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation, mais ça sera quelqu'un qui vient pour une relation amour. Donc, qui sera là pour vous épauler. En tout cas, c'est quelque chose de très bien. Hein. Quelqu'un de sage. Hein. C'est pas quelqu'un qui va être mauvais pour vous. Hein. Et on me dit que vous allez devoir faire le choix. Alors, peut-être pour certains, ça sera peut-être est-ce que vous restez en amitié avec cette personne? Peut-être qu'il n'y a rien eu. Ou peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en amitié suite après. Enfin, il y a eu une relation avant, mais là, vous êtes peut-être disputé ou il y a eu quelque chose et vous ne savez pas trop si vous repartez avec cette personne. Bon, on me dit le divin est là, hein. Il y a la protection divine est sur votre relation. Donc, il n'y a pas de hasard. Si cette personne reprend contact avec vous, c'est qu'il y a quelque chose. C'est le divin qui l'orchestre. Hein. Donc, c'est quelque chose de très, très bon pour vous. Hein. Donc, réfléchissez bien. Voilà, on me dit c'est quelqu'un avec qui il y a eu du détachement. Ça peut être quelqu'un du signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être à un moment donné du lâcher prise, vous avez dû prendre du recul l'un et l'autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider aussi à prendre du recul. Et quelqu'un, on me dit, avec qui il y a eu séparation. Hein. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un, là on voit quand il y a la carte séparation, on peut me dire que peut-être c'est quelqu'un peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en union. Il y a eu beaucoup de magie et d'envoûtement dans votre relation, mais on vous dit que pour être mieux dans votre peau, vous avez décidé de rester amis, vous vous séparez, vous vous détachez de cette personne et que c'est quelque chose de plus sage pour vous. Hein. Donc pour certains couples, il y aura séparation. Bon, on l'a vu là, hein, il y avait, on a vu les papiers, etc. Vous allez beaucoup discuter. Hein, donc je pense qu'il y a des couples qui vont se séparer. Hein. Vous voyez, on parle pour certains aussi de la maman. Donc peut-être que vous allez vous séparer peut-être de la maman de vos enfants ou peut-être que vous avez besoin de retrouver de la douceur dans votre vie. Et voilà, vous allez vraiment être comme une maman pour vous-même, quoi. Hein. Vous allez vraiment prendre conscience que cette personne n'est plus bonne pour vous. Hein. C'est une guérison, en fait. Après, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va vous aider à vous détacher
pour les célibataires, hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous détacher d'une personne avec qui vous êtes séparés et qui va vous aider à guérir de cette séparation. Vous voyez, lâcher prise sur ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient, un ex ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, hein, aussi pour tout ça. Hein. Donc là, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Après, il y a plusieurs cas de figure. Hein, tout le monde ne va pas se réconcilier, tout le monde ne va pas se séparer non plus. Hein. Allez, le petit coup, l'oracle coup de cœur et après, je finirai par l'huile essentielle. Hein. Alors, l'oracle coup de cœur vous dit il y a du travail. Actuellement, vous travaillez beaucoup sur votre couple ou sur vos sentiments. Et c'est la crise. Vous voyez, vous êtes en période de crise, ou il y a eu une période de crise, vous avez travaillé, il y a eu un break. Vous avez eu besoin de faire un break pour couper des choses. Hein. On me dit et faire le deuil de certaines choses, vous voyez. Donc pour certains c'est bien ça, il y a eu crise dans votre couple et là vous décidez de faire un break et de couper pour faire le deuil des mauvaises choses. Ou pour d'autres peut-être vous avez travaillé sur votre couple et vous avez décidé de couper des choses et on me dit c'était nécessaire sur votre chemin. Ça a pris du temps ou ça va prendre du temps. Ça n'a pas été facile, hein, on voit le négatif, hein. Vous avez eu beaucoup de... Émotionnellement on voit que ça a été compliqué pour beaucoup, ou peut-être vous avez eu, on me dit, beaucoup d'illusions, hein. Vous êtes fait des illusions sur cette relation pendant longtemps, et là voilà, vous décidez de prendre les choses en main, de couper, de faire le deuil de cette relation, et on vous dit, vous allez profiter pour y voir plus clair, hein. C'est important. Donc pour certains, vraiment, il y a une prise de conscience et vous arrêtez la relation pour vraiment vous faire du bien, et pour d'autres, ça sera peut-être la nécessité de faire un break pour vous retrouver. Mais il y aura, vous allez vous revoir. Hein. Vous voyez, on me dit vous allez vous revoir et il va y avoir des bons moments ensemble. Hein. Mais bon, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Pour ceux qui décident de couper, on me dit vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vraiment de vous retrouver avec vous-même. Hein. Il y a vraiment cette chose-là qui est pour vous ce mois-ci, hein, les taureaux. Hein. Besoin de vous retrouver, tout simplement. Moi, il n'y a rien d'autre à dire, c'est comme ça. Alors, les anges de l'amour. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, pour certains, on vous dit de profiter de la lune de miel, c'est-à-dire des moments que vous allez passer ensemble. Donc s'il y a des retrouvailles, bah, profitez, hein, c'est comme une lune de miel. Pour d'autres, bah, peut-être que vous allez vous retrouver et décider de partir en vacances pour vous aérer. On avait vu l'éloignement, tout ça tout à l'heure. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver tout simplement. Et pour d'autres, eh ben, peut-être que vous allez vous retrouver avec vous-même. Hein, donc c'est vos vacances aussi. Vous avez besoin de repos et de vacances, tout simplement. Donc c'est pas forcément avec quelqu'un en couple. Hein. Vous pouvez aussi partir avec vous-même. C'est se retrouver en communion avec soi-même, moi je dirais. L'oracle des amoureux. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux. On vous dit équilibre. Hein. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. À mon avis, il y a des couples qui avaient besoin de se mettre en place, de voir un peu ce qui se passait et de comprendre que c'est pas toujours... Voilà, un couple, c'est pas toujours positif, quoi. Ça peut aussi, parfois, il peut y avoir des complications, il faut comprendre l'autre. Déjà, un homme et une femme, on est différents. Et parfois, il faut passer par des caps comme ça pour se rendre compte que on tient l'un à l'autre ou ça va pas, quoi. Tout simplement, il faut aussi s'en rendre compte parfois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Hein. Voilà, on me dit purification. Vous voyez, vous avez besoin de vous purifier. Hein. Donc là, les taureaux, au mois de mars, c'est purification, c'est retour sur soi-même, c'est se faire du bien, c'est se materner. Hein. Donc, purification, c'est aussi peut-être purifier vos énergies. Ça peut être prendre un bain de gros sel hein, pour purifier votre aura. Vous mettez 3 poignées dans un bain. Ça peut être faire un soin énergétique. Donc, moi, j'en fais à distance si vous le souhaitez. Voilà, je vous le redis. Hein, je suis aussi conseillère en naturopathie pour ceux qui veulent des conseils. Je fais aussi un pack où je fais de la radiesthésie. Je fais un bilan un peu de vitalité, voilà, de tout ce qui est un peu souffrance au niveau des organes, des émotions, etc. Et après, je fais le soin. Bon, enfin bref, vous pouvez me demander, je fais plein de formules
pour vous aider justement à vous purifier. La purification, ça peut être aussi tout simplement prendre du recul et avoir besoin de s'éloigner des gens toxiques. Alors, l'oracle de l'intuition et après je ferai l'huile essentielle. On vous dit la place. Dès que vous êtes en votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc c'est ça. Hein. Pour beaucoup, là vous recherchez votre place. Donc vous allez devoir vous éloigner de certaines choses. Et je vous dis, rentrez de nouveau en communion avec vous-même. Ça va tout à fait avec le tirage. Ça ne m'étonne pas qu'on finisse là-dessus. Alors, l'huile essentielle qui va vous aider pour cette période. Alors, on vous dit que c'est la lavande vraie. Ah, bah, ça ne m'étonne pas. Hein. La lavande, c'est quelque chose de très doux qui vous aide aussi pour bien dormir. Ça peut être aussi ça apaisant. Ça rappelle le sud aussi, quelque part, le soleil. Alors, on vous dit les mots-clés, c'est « Je vis en conscience tous les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. J'avance dorénavant sur une nouvelle voie, et je me sens guidée positivement. Je fais confiance à mes dons et valeurs innées. » Voyez? Donc là, on voit vraiment que vous allez vous reprendre confiance en vous et avoir envie aussi de prendre confiance que maintenant, il faut avancer. Hein. Mot guérisseur, je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positive. Je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats. Vous voyez? C'est ça aussi la purification. Hein. Alors sur le plan psychique, l'huile essentielle de lavande vraie fortifie et tonifie les nerfs. Elle a une action calmante sur le système nerveux. C'est une des huiles les plus réputées pour atténuer les états dépressifs, combattre l'hystérie et les agitations mentales, ainsi que les crises de mélancolie. Elle est souvent utilisée pour adoucir les atmosphères houleuses et neutraliser les climats de discorde. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il va y avoir des discussions, peut-être pour un divorce, une séparation, des choses au niveau travail, ou peut-être même avec les enfants. Hein, si vous vous mettez en ménage, peut-être qu'il y a des enfants qui ne seront pas d'accord, le déménagement, ou il y a plein de choses. Hein. Donc peut-être diffuser un peu de lavande, vous voyez, ou avec du petit grain bigarade, par exemple. Ça va atténuer cette atmosphère un peu houleuse. Moins connue pour ses vertus purifiantes, les ondes négatives. Ah bah vous voyez, purification, donc elle peut vous aider à vous purifier aussi. Hein. Elle purifie l'habitat. Elle est particulièrement réputée pour favoriser l'endormissement et pour offrir une bonne qualité de sommeil. L'huile essentielle de lavande est une huile aux vertus exceptionnelles qui incite à l'ouverture d'esprit, au sentiment de sécurité et à l'élévation de l'âme. Vous voyez, grâce à son action sur la glande pinéale, le centre de l'intuition. Ah bah, tout à l'heure, on avait eu c'est marrant, on avait eu le delta avec la carte de la triade. Elle agit comme sédatif naturel en favorisant le calme et la sérénité de l'esprit. Elle est par excellence l'huile essentielle de la gaieté. Vous voyez? Donc vous avez besoin de retrouver tout ça. Hein. Donc ça peut aller très bien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, on vous dit qu'en cas d'insomnie, vous pouvez mettre de la lavande, donc 8 gouttes de lavande vraie avec 5 gouttes de ravenser aromatique et 4 gouttes de camomille noble dans 30 ml d'huile végétale et vous massez la zone du plexus solaire et les tempes le soir au coucher. Et en cas de fatigue énergétique, burn-out, vous pouvez mélanger de la lavande, donc 8 gouttes de lavande vraie, 4 gouttes d'épinette noire et 5 gouttes de laurier noble dans 30 ml d'huile végétale aussi. Hein, et vous massez la zone du plexus solaire et les reins matin et soir. Vous pouvez mettre aussi de l'ylang-ylang, de la camomille, de la marjolaine des jardins, de la litsée, du petit grain bigarade. Tout ça, ça peut vous aider. Hein, ça aide à l'anxiété, etc. En bas relaxant, vous pouvez mettre de la lavande avec du cajeput et de la marjolaine des jardins. Vous mettez 5 gouttes de lavande, 4 gouttes de cajeput et marjolaine 4 gouttes. Vous mélangez tout ça dans un support liquide et 2 à 3 cuillères à café de mélange dans un bain. Et pour redonner le moral et renforcer la joie de vivre, c'est la lavande. Donc c'est 5 gouttes de lavande vraie, petit grain 4 gouttes et ylang-ylang 3 gouttes. Toujours mélangé dans un savon liquide ou dans une huile végétale. Hein. Faut pas le mettre comme ça, hein, parce que ça peut brûler. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui ne savez pas si vous êtes allergique, faites un test d'allergie quand même sur votre poignet pour voir aussi. Hein. Et ne mélangez, mais il ne faut pas en mettre trop non plus, hein, parce que c'est très, très fort. Hein.
Voilà. Voilà, voilà. Donc, je pense que ça va vous aider. Mais bon, pour moi, ça va aller. Hein. Je pense que vous allez vers quelque chose de bien. Parfois, c'est nécessaire de se materner et de se comprendre et de couper des choses pour aller de l'avant. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. N'hésitez pas à continuer, à partager autour de vous aussi. Ça me ferait plaisir. Parce qu'il y a tellement de chaînes que parfois on passe inaperçu. Mais bon, après, les personnes qui ont des messages à recevoir, souvent ils viennent spontanément. Hein. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller aussi sur ma page Facebook. Je pense que prochainement, je vais faire un petit concours. Donc, je vais faire, je pense, un concours sur YouTube et je vous expliquerai tout ça très prochainement. Un concours pour gagner un tirage gratuit, enfin un tirage, et sur Facebook également. Voilà, comme ça, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un tirage, ben voilà, c'est peut-être qu'ils vont gagner. Après, il ne faut pas que ça soit un frein. Hein. N'hésitez pas à m'écrire et à me dire que vous n'avez pas vraiment de moyens financiers. Et dans ces cas-là, je demande juste un échange de quelque chose. Vous voyez, moi, après, parfois, ça peut aussi fonctionner comme ça. Hein. Il y a une jeune femme, elle m'a envoyé des boucles d'oreilles. Vous voyez, elle avait envie de me faire un cadeau. Après, voilà, ça peut être tout simplement une petite somme d'argent ou un jeu. Hein. Moi, je suis aussi très preneuse de jeux. Donc, pour ceux si vous avez un jeu que vous n'utilisez plus, ben, n'hésitez pas. Moi, je suis vraiment très passionnée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Lâchez prise, pensez à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.